Vous êtes sur TV5 Monde, vous regardez 64 minutes Le Monde en français et place tout de suite à la une francophone. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Frédéric Hermel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste correspondant à Madrid pour plusieurs médias français et auteur d'un ouvrage « C'est ça, la France » aux éditions Flammarion. Alors, c'est ça, le ça étant, et c'est le sous-titre du livre, le petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. Racontez-nous. Bonsoir, ravi d'être là. En tant que Français de l'étranger, je sais que ce livre va parler à ceux qui nous regardent. Bien sûr. Bientôt 30 ans de vie en Espagne, à Madrid plus précisément, et un amour de la France qui est toujours là et qui grandit au fil des années. Et tous les expatriés qui nous regardent me comprennent parfaitement. Et puis ce sentiment parfois de culpabilité dès qu'on quitte la France pour retourner dans notre pays d'adoption et d'abandonner un peu les siens sur la terre natale. Alors dans ce livre, vous décrivez 30 merveilles du quotidien qui font la France, qui font que ce pays est tout autre que tous les autres pays du monde. Cela va du pain au poème de Victor Hugo, en passant par le pastis, en passant également par le vouvoiement que nous utilisons maintenant. Des spécificités qui existent toujours. C'est donc pas un livre nostalgique. Alors, c'est une nostalgie, oui, mais une nostalgie du présent, pas du passé. C'est-à-dire que toutes les choses dont je parle, des petites choses comme le pain, enfin, des petites, non, très importantes, parce que si vous posez la question à n'importe quel Français de l'étranger, il vous dira que la première chose qui lui manque, loin de chez lui, loin de la France, c'est le pain. Parce qu'on fait le pain comme nulle part ailleurs. Oui, du crouton, le parfum, voilà, tout à fait. Et puis le beurre qu'ils font sur la mi-chaude. Et puis des concepts plus importants, comme le fait que la France, c'est l'un des rares pays au monde où on élit directement le chef de l'État. Il y a très peu de pays du monde qui ont ce rapport direct au président. La laïcité, bien entendu, toutes ces choses qui font la France et qui manquent et qui nous démarquent un petit peu du reste du monde. Il ne faut pas croire. Alors je suis surprise quand même en vous lisant, parce que je me dis, après tout, vous vivez en Espagne, il n'y a que les Pyrénées qui vous séparent de la France. C'est pas un autre monde, c'est pas non plus l'autre bout du monde. Qu'est-ce que dirait justement un expatrié et ceux qui nous regardent en ce moment même, qui eux se trouvent à l'autre bout du monde? Je pense qu'ils penseraient justement la même chose. Vous savez, dès qu'on quitte le territoire national, il y a ce petit sentiment d'éloignement. Pas besoin de mettre 15 heures d'avion. Et dans les habitudes, vous savez, l'Espagne, c'est pas loin, mais on mange pas pareil, on mange pas à la même heure. On n'écoute pas la même musique. On est vraiment décalé de ce quotidien français. Et moi, j'avais envie de rappeler aux Français toutes ces petites choses du quotidien qui sont merveilleuses, franchement. Parce qu'en France, on vit bien, on mange bien, on s'amuse bien. Les bals du 14 juillet, par exemple, sont des choses qui existent encore et qui ont marqué l'enfance de plein de gens et qui marquent l'âge adulte aussi. Et ces choses-là n'existent pas ailleurs. Et donc, on les met en valeur, nous, les Français de l'étranger. Alors, vous le mettez en valeur dans votre livre, c'est ça la France, mais vous n'iriez tout de même pas jusqu'à penser que la France est le seul pays à avoir toutes ces petites richesses qui font que la Belgique, la Suisse, les Canadiens qui nous regardent aussi. Non. Bien sûr que non. Et la Belgique au combien? Justement, alors moi qui suis ch'ti, la Belgique et qui ai commencé dans ma carrière de journaliste à Nord-Éclair, un journal franco-belge, je ne vais pas vous contredire. Mais justement, j'ai un ami belge journaliste qui m'a écrit il y a quelques heures pour me dire « Je viens de lire ton livre et en fait tu parles de toutes ces choses que nous, Belges, nous aimons aussi des Français. » Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric Hermel, d'avoir été avec nous pour C'est ça la France, un petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres, aux éditions Flammarion. Effectivement, ça devrait parler à tous les spectateurs qui nous regardent de par le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.